L'insuffisance rénale gagne de plus en plus de terrain un peu partout dans le monde et elle touche tout le monde, enfants, jeunes et personnes âgées, si bien qu'elle est devenue un problème de santé publique. Pour mieux comprendre cette maladie, nous recevons le docteur Tama Chloé, néphrologue, qui va bien sûr nous entretenir sur l'insuffisance rénale. Bienvenue à vous, docteur. Bonsoir. Bienvenue également à vous, chers amis de Capital Santé. Docteur Tama Chloé, néphrologue. Alors, qui est véritablement le docteur Tama Chloé? Merci. Avant de commencer mes propos, je tenais à remercier les organisateurs, les responsables de la division, pour m'avoir permis d'échanger avec vous ce soir sur ce plateau. Donc, qui est le docteur Tama Chloé? Le docteur Tama Chloé est un jeune, né en le 9 décembre 1963, qui a, au décours de son parcours scolaire, le CP, le BPC, le bac, et ensuite accéder à la médecine pour avoir le doctorat le 4 décembre 1998. Et là, l'expérience professionnelle s'est commencée au niveau de la clinique médicale de Biétry en 1996. Après transiter à la clinique La Providence et sollicité en 2004 à la Polyclinique internationale de l'Indénié, où j'étais médecin responsable d'hospitalisation, et revenu à la Polyclinique Providence en 2013 en tant que directeur médical. Donc, suite à ça, j'ai essayé de toujours l'enquête de la connaissance, a fait une spécialité, je suis en mémoire de néphrologie. Donc, je suis dans le service de néphrologie. Ok. Alors, la polyclinique de l'Indénié et celle de la Providence sont des établissements qui sont basés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, nous poursuivons. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, avant de parler de l'insuffisance rénale, il faut d'abord savoir ce qu'est que le rein. Le rein. Le rein, tout brièvement, pour ne pas être trop chose, le rein, c'est des organes, deux organes, sont au nombre de deux, situés de part et d'autre dans l'abdomen, dans le ventre, comme on le dit, avec des mensurations variant entre 1 et 6 cm de largeur et 1 et 12 de longueur. Donc, c'est constitué de deux grandes unités. Il y a la corticale qui couvre et la médullaire. Donc, au niveau de la médullaire, il y a l'unité centrale, l'unité fonctionnelle qu'on appelle du rein, qu'on appelle le néphron, donc d'où découle les néphrologues. Donc, cette unité, c'est le système urinaire, donc produit qui permet de produire les urines que nous émettons. Donc, pour parler du rein, on parlait de uriner. Ok. Alors, vous venez d'énumérer là quelques éléments constitutifs du rein. Alors, docteur, puisque nous parlons maintenant du rein, quelles sont les différentes fonctions du rein? Bon, de ce fait, les reins, plusieurs fonctions. La première fonction capitale, c'est la filtration. Il faut filtrer le sang et puis le plasma qui vient pour enlever les éléments nutritifs et les impuretés. Il y a un rôle de régulation au niveau de la tension. Cette régulation peut se faire par la réabsorption, absorption ou sécrétion. Des mécanismes qui sont effectués. Ensuite, il y a l'élimination. Donc, il faut éliminer les toxines qui vont nous créer des problèmes. Donc, si ça reste, il faut que le rein puisse épurer et éliminer les toxines. Nous avons un rôle hormonal et endocrinien qui joue aussi, participe, parce que le rein aussi émet des hormones pour pouvoir contribuer à l'évolution. Alors, comme toute maladie, il y a certainement quelque chose qui provoque l'insuffisance rénale. Quelles sont donc les causes de l'insuffisance rénale? Donc, connaissant déjà, partant des fonctions du rein, donc, il y a plusieurs, il faut parler d'insuffisance rénale, on aura deux types d'insuffisance rénale. Parce qu'il y a les maladies chroniques, anciennes, qui peuvent induire une insuffisance rénale. Et il y a les maladies qui peuvent, du jour, de façon brutale, qui peuvent aussi induire une insuffisance rénale. Donc, en ce titre, on parle d'insuffisance rénale aiguë ou fonctionnelle, qui peut être réversible. Permet de récupérer notre rein plus tard lorsqu'on agit vite. Et l'insuffisance rénale chronique, qui découle des pathologies, des longues pathologies. Donc, au niveau des aigus, vous avez un paludisme,
un état de choc après une intervention, ou bien une diarrhée ou un vomissement qu'on appelle communément une gastroentérite, qui peut induire une insuffisance rénale qui peut être chronique, aiguë. Quand bien traité, on récupère le rein. Maintenant, pour le côté chronique, on a le diabète, qui sont les vieilles maladies qui évoluent à bas bruit. On a l'hypertension, qui aussi peut induire le diabète. Et aujourd'hui, l'avènement du VIH fait qu'on a aussi une insuffisance rénale qui apparaît. Okay. Alors, qu'en est-il de l'automédication? L'automédication peut aussi induire l'insuffisance rénale. Vous prenez un médicament sans le savoir, vous prenez le rein peut-être bloqué. Les médicaments traditionnels peuvent aussi induire des choses. Et tous les médicaments que vous prenez au bord de la route, sous le soleil, ne savent pas comment se conserver, peuvent nous entraîner aussi l'insuffisance rénale. Okay. Docteur, comment se manifeste-t-elle? Cette insuffisance rénale se manifeste par des symptômes. Le capital, c'est les œdèmes. Les œdèmes, c'est quoi les œdèmes? C'est quand les pieds sont enflés. Vous arrivez un jour, vous voyez que vos pieds s'enflent. Vous êtes fatigué. Et quand vous êtes fatigué, on vous a devenu pâle parce que vous êtes anémié. Le visage aussi peut être enflé. Donc, il y a les caractéristiques de cet enflux qu'on essaie de voir dès que vous voyez que... Et puis, il y a des fois des difficultés pour pisser. Donc, quand vous voyez ça, il faut que vous voyez un médecin qui, au décours d'un bilan, vous confirme que vous avez une insuffisance rénale ou vous ne l'avez pas. Ok. Alors, docteur, comment savoir qu'une personne souffre d'une insuffisance rénale si elle ne présente pas les signes que vous venez d'énumérer? C'est ce qui est bon. Parfois, on peut faire des bilans systématiques. Au décours d'un bilan systématique, on peut savoir que la personne a une insuffisance rénale par rapport aux examens qui sont faits, surtout l'urée et la créate qui sont des indicateurs du rein. Et une protéinurie de 24 heures qui est faite dans les urines, c'est de prélever les urines sur 24 heures et l'examiner, qui nous permet de voir si le rein est lésé ou pas. Donc, alors, une échographie éventuellement. Donc c'est une exploration qu'il faut faire. Okay. Mais les examens cliniques nous conduisent aussi vers... C'est-à-dire un bilan diagnostique. Ok. Alors, quelles sont les conséquences de l'insuffisance rénale sur une personne qui en souffre? Ce sont multiples. D'abord, il y a l'environnement qui va jouer sur lui, son environnement, parce qu'on dit que l'insuffisance rénale, du coup, il devient quelqu'un à chose qui perd l'environnement parce que les gens viennent plutôt autour de lui. Lui-même, psychologiquement, il est abattu, d'accord? Et sur le plan du travail, il devient un élément, comment dirais-je, un poids pour la société parce qu'il n'est plus rentable. Donc, ces conséquences sont quand même assez importantes. Quand peut-on parler de complications de l'insuffisance rénale? Complications de l'insuffisance rénale, c'est quand vous arrivez à l'étape dialytique ou dialysée. Parce que les maladies qui sont à l'origine vont entraîner l'insuffisance rénale, c'est une des complications des maladies. Donc, étant que vous arrivez en insuffisance rénale, on essaie de traiter, mais quand on traite que ça ne va pas, le rein ne fait que se dégrader, puisque les éléments du rein, l'unité fonctionnelle ne se régénèrent plus, donc il ne va qu'en dégrader. La science, c'est tout. Okay. Alors, quelles sont ces personnes-là qui sont les plus vulnérables à cette maladie? Les personnes vulnérables, d'abord, il faut prendre les pathologies, ceux qui ont des pathologies au long cours, ceux qui ont des pathologies chroniques, les maladies chroniques, comme il a dit, diabète, hypertension, aujourd'hui c'est le VIH, donc, mais sinon tout le monde est susceptible de faire une insuffisance rénale, sans exception. Okay. Vous venez tout à l'heure de mentionner l'hypertension artérielle et le diabète. Est-ce à dire que ces maladies ont un lien avec l'insuffisance rénale? Oui, puisque toutes ces maladies, dans leur fonctionnement, agissent sur le rein. Donc, on dit l'hypertension agit sur le cerveau, le cœur et le rein. Et comme le rein est silencieux, lui, quand il se manifeste, ça veut dire que votre maladie n'avait pas été bien équilibrée. C'est tout comme le diabète, ça n'a pas été bien équilibré, donc eux, ils viennent
ils agressent progressivement et lentement le rein. Une fois que le rein se manifeste, c'est les complications de votre pathologie qu'on a. Maintenant, en dehors de l'insuffisance rénale aiguë qui survient de façon brutale au décours de votre malaise ou bien de votre pathologie du jour, le paludisme comme ça, ou bien un état de choc qui fait que le rein est bloqué systématiquement. Alors, quels sont les comportements à risque? Le comportement à risque, c'est de prendre correctement ces médicaments, être équilibré. Si vous ne soignez pas correctement, vous n'allez pas guérir. Vous allez dégrader plutôt le rein. Pour ceux qui ont le VIH, il faut bien qu'il y ait des rapports protégés, d'accord, pour éviter qu'on soit contaminé. Voilà. Et d'éviter de prendre les médicaments à tout vent. L'automédication surtout, il faut éviter. L'indigénat surtout, il faut éviter. Parce que ce n'est pas de quoi retourne ces médicaments. Peut-on dire que l'insuffisance rénale est une maladie héréditaire comme la drépanocytose? Dire que l'insuffisance rénale est héréditaire, non. Il n'y a pas de famille sous insuffisance rénale. Par contre, il y a des maladies, une polykystose qui font partie des maladies du rein, oui, peut en conduire à une insuffisance rénale. D'accord? Parce que la polykystose est héréditaire surtout chez les femmes, dans la triade. Chez les femmes, oui, on peut avoir une insuffisance rénale. Mais les hypertendus, les diabétiques, bon, comme chez eux, il y a un lien d'hérédité. Ce n'est pas parce qu'un père est hypertendu que son fils devient hypertendu, va forcément faire l'insuffisance rénale. Non, ça dépend de tout un chacun, de comment vous gérez votre maladie. Si vous la gérez bien, le rein lui souffrira moins. Tant que le rein lui souffre, vous verrez que il va vous agresser. Il fait signal, du moins. Ok, docteur. Et qu'en est-il du cancer? Le cancer, c'est différent de l'insuffisance rénale parce que le cancer, c'est quoi? C'est une prolifération anormale des cellules. Donc, au niveau de tous les organes où on parle que du rein, d'un organe propre. On peut avoir un cancer du rein. On a un cancer du rein aussi, mais on peut avoir un cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de l'estomac. Bon, vous voyez que c'est des cellules anormales qui se multiplient de façon importante. Okay. Pour un sujet, disons une femme qui porte une grossesse et qui souffre d'insuffisance rénale, quels sont les risques? Les risques, bon, ça dépend. Il faut que dès le départ, si elle a une insuffisance rénale, elle doit discuter avec son médecin. Parce que la compression même va créer problème. La circulation ne se fera pas correctement. Le rein, lui, souffrant. Donc, elle va être... les risques sont énormes. D'accord? Tant pour le fœtus que pour Oui, que pour le fœtus, parce que d'abord, ayant une insuffisance rénale, il y a l'anémie qui va se jouer. L'anémie étant là, le fœtus ne sera pas irrigué comme il se doit. Donc ça déjà, vous allez avoir une hypotrophie, ou bien il faut faire un mort fétal, et la femme peut faire une éclampsie parce que bon, sa tension va continuer à monter, puis bon, une éclampsie qui va être montée. Alors, pour parler des moyens de prévention, y a-t-il des moyens pour prévenir l'insuffisance rénale? Comme je dis, prévenir l'insuffisance rénale, c'est un peu délicat, sauf ce que les pathologies, les maladies chroniques doivent être bien suivies pour éviter d'aller en insuffisance rénale. Ce que les pathologies, comme je dis, je répète, il faut qu'ils soient bien suivis. S'ils ne sont pas bien suivis, le rein va se dégrader. Mais les autres, lorsque l'insuffisance rénale est fonctionnelle, ça, on ne peut pas prévoir. Mais c'est d'éviter de prendre les médicaments à bout de champ. Parce qu'au décours d'une intervention, comme n'est pas prévu, on peut faire une insuffisance rénale. D'accord? Une diarrhée ou bien une gastroentérite, on ne prévient pas. Au décours de ça, on peut avoir une insuffisance rénale. Donc, il faut que c'est surtout les pathologies, les maladies au long cours qui sont à surveiller pour éviter d'être en insuffisance rénale. Alors, pour les sujets déjà atteints par cette maladie, quels sont les traitements disponibles pour ces personnes? Les traitements disponibles aujourd'hui, si vous faites votre insuffisance rénale, que vous êtes à l'étape dialytique, on vous dialyse. Mais sinon, ils ont le traitement de leur maladie ancienne qui continue. Donc, il faut prendre leurs médicaments correctement. Mais ça ne veut pas dire que, parce que de toute façon, le rein étant dégradé,
ils vont faire, en plus de leurs médicaments qu'ils prennent, ils font la dialyse pour pouvoir pallier, pour compléter. Ok. Alors, tout à l'heure, vous parlez de la vulnérabilité de tout le monde à cette maladie-là. Alors, j'aimerais savoir si les conséquences sont les mêmes chez un sujet adulte et chez un sujet enfant. Adulte, au niveau de l'environnement. D'abord, l'enfant, il ne va pas aller à l'école. Donc, il y a une éviction scolaire. Donc, lui, sa vie est pratiquement foutue. Parce qu'aller faire les séances de dialyse, revenir à l'hôpital, chaque fois rentrer, venir, ça devient un handicap pour lui. Celui qui travaille en adulte, s'il travaille au niveau de la famille, c'est lui qui est le père de la famille, vous voyez que les conséquences, les conséquences qu'il y a. Donc, il faut qu'il trouve les moyens pour s'occuper de sa famille, alors qu'il faut trouver les moyens pour s'occuper de lui-même, pour faire ses séances de dialyse. Il a fait ses séances de dialyse. Donc, vraiment, au niveau du couple, ça peut créer des problèmes. Donc, et l'environnement, les parents, dès qu'on dit qu'il y a une insuffisance rénale, les parents voient déjà le désastre. Donc, il faut qu'on arrive à enlever cette idée de la tête. Docteur, quels sont donc les moyens de traitement mis à la disposition de tous ces malades? Aujourd'hui, un patient qui a une insuffisance rénale, l'étape dialytique, c'est la dialyse. D'abord, la dialyse à faire, elle est faite en principe 3 fois par semaine, mais comme nous sommes dans un pays en émergence, on en fait 2 parce que le coût pose problème. Au niveau du privé, ça varie entre 100 et au-dessus de 150. C'est maintenant avec les centres qui sont un peu créés, ça diminue un peu, mais au niveau du public, il y a aussi des structures, mais il faut avoir de la place pour pouvoir être intégré. Alors, docteur, tout à l'heure, vous nous parlez des coûts que nous devons. Une personne qui souffre d'insuffisance rénale peut se faire dialyser, mais que le coût de cette dialyse-là, quand même, est assez élevé à raison de 100 à 150 000 francs par séance. À savoir, supposons que le malade puisse avoir 2, 3, 4 séances dans la semaine. Ça fait quand même beaucoup. 100 000 à 150 000 francs CFA, ça fait quand même beaucoup pour la personne. Alors, existe-t-il ou y a-t-il des prises en charge pour ces personnes-là qui n'ont pas assez de moyens pour s'offrir ce luxe-là, si je peux m'exprimer ainsi? C'est pas un luxe, mais bon, c'est la santé avant tout, c'est vrai, mais 3 séances par semaine, à raison des 100, oui, bon, avec les modifications, ils sont des fois faites. On peut toujours avoir des rabais, mais il y a des sociétés, des organismes qui sont sur la place, qu'il faut solliciter, il faut le connaître, et puis déposer un dossier, déposer un dossier pour avoir de l'aide pour pouvoir se soigner. Donc sur la place, je pense que ça se fait partout pour vous aider. C'est possible. Revenons un peu au traitement. Vous avez parlé de la dialyse. Qu'en est-il de la transplantation des reins? Bon, la transplantation, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est la dialyse qui est notre traitement principal. D'accord? La transplantation, ça donne beaucoup plus de chances, en ce sens qu'on n'a pas tous ces déplacements, mais c'est plus coûteux. C'est plus coûteux que la dialyse. Mais une fois qu'elle est faite, en tout cas, ça donne que le rein est bien toléré. Le patient retrouve son confort, il est plus gagnant dans toutes ses activités. Alors, il peut aussi arriver qu'une personne ait un seul rein qui soit enlevé, c'est-à-dire un seul rein qui est affecté et qu'ensuite on pratique une ablation de ce rein-là. Alors, cette personne va du coup se retrouver avec un seul rein. Dans ce cas-là, y a-t-il des risques ou est-ce que cette personne-là peut vivre avec un seul rein? Oui. Comme la nature sait faire les choses, le Seigneur a donné 2 reins. Vous avez 2 reins, il y a un qui ne marche pas, l'autre peut fonctionner tranquillement en faisant le travail des 2. D'accord? Fait le travail des 2 en augmentant un peu son volume, mais le rein fonctionne sans souci, sans préoccupation, dès qu'il est fonctionnel, sans vous inquiéter. Mais il faut le surveiller. Ça nécessite une surveillance, je pense qu'avec un rein, on vit sans problème. Ok. Alors,
Avec un rein, nous pouvons vivre sans problème. Docteur, l'insuffisance rénale aujourd'hui est une maladie qui est quand même grave, n'est-ce pas? Comme le VIH-Sida, comme le cancer et tout ça. Alors, quelle est l'ampleur de cette maladie-là sur notre continent? Bon, sur notre continent, aujourd'hui, il faut prendre les choses avec philosophie. Parce que chaque État ou chaque zone s'organise comme ils peuvent. Les pays maghrébins, ils ont leur organisation. En Afrique noire, dans notre organisation. Avant, on n'était pas très... Il n'y avait pas trop la connaissance de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, de plus en plus, la médecine devient de pointe. Donc, on découvre un peu plus de malades qu'une insuffisance rénale, avec les nouvelles pathologies qui apparaissent aussi. Donc, ça fait qu'il y a pas mal de malades aujourd'hui. Donc, ça commence à être un peu effrayant. La preuve, les centres foisonnent de partout. Donc, ça fait qu'il faut s'en méfier. La preuve, c'est important aussi. Ok. Parlons aussi des moyens de traitement. Nous revenons encore une fois sur les traitements. La dialyse et puis... Oui, la dialyse la et greffe. puis la greffe. Je veux parler ici des appareils qui permettent de faire la dialyse. S'il arrivait que ces appareils-là soient défaillants, de quel autre moyen disposez-vous pour permettre à ces personnes d'être dialysées? D'abord, quand on a les appareils, ce n'est pas un seul appareil, il y a plusieurs. Il y a plusieurs appareils, donc quand un ne marche pas, on peut brancher les autres. Je parle d'abord au niveau privé. Donc là, il y a toujours dit qu'on peut toujours remplacer la personne mettre la personne sur un autre appareil. Donc il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'hôpital, où c'est, comment dirais-je, c'est des équipes qui passent sur les appareils. Quand il y a un qui est défaillant, on est obligé de faire des mécanismes pour que les autres puissent passer peut-être tard dans la nuit pour pouvoir compenser leur séance de dialyse. Et comme il y a les services techniciens qui sont là, ils sont tenus de vérifier constamment les appareils pour ne pas que les appareils nous créent ce genre de soucis. Mais quand ça arrive, effectivement, c'est embêtant, mais on est obligé de réduire un peu les heures de dialyse pour que, mais dans tous les cas, ils sont dialysés. Alors, si je vous suis bien, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'appareils. Pour le nombre qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas assez. Alors, pendant que ces personnes, pendant que d'autres ont la chance d'être dialysés, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que les autres malades font? Les autres malades sont obligés d'attendre. Obligés d'attendre. Si vous n'avez pas les moyens pour aller au privé, vous êtes obligé d'attendre. Vous allez dans les pays maghrébins, privé comme public, c'est le même coût. Donc on peut dialyser, il y a des centres partout en Europe, mais nous, pour monter un centre de dialyse, c'est plus facile. Alors, est-ce que ces quelques instants d'attente-là ne peuvent pas aggraver la situation de cette personne? Si le malade n'a pas dialysé une journée, c'est normal que, puisqu'il n'arrive pas à éliminer ses toxines, ça va, les toxines vont aller contre lui. Ce qui veut dire que cela peut engendrer la mort. La mort. Alors, puisque vous parlez du privé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gouvernements ou les hôpitaux publics ne disposent pas d'assez de moyens pour s'occuper des personnes qui sont dialysées. Bien que les efforts sont faits, mais c'est insuffisant. Pour le nombre de malades qu'il y a aujourd'hui, pour le nombre de malades dialysés, vraiment, on souhaite que ça soit... On mette un accent particulier sur ces patients, les sujets qui doivent dialyser, parce que dans chaque commune, en principe, on doit pouvoir avoir une unité de dialyse. Ok. Docteur, j'aimerais aussi parler éventuellement de ces personnes qui souffrent déjà, puisque nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Quels conseils pratiques vous pouvez donner à ces personnes-là? Bon, ceux qui souffrent déjà de l'insuffisance rénale, c'est de dire que, avant tout, tout est mental. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas désespérer, parce que la médecine évolue énormément, les choses évoluent. Avec le temps, je pense que les dirigeants mettront les moyens nécessaires, la prise en charge pour que ces patients, comme les autres les font en Europe, soient pris en charge de façon efficiente. Mais
et que les familles puissent les accompagner, ne pas les abandonner. Et il faut enlever de la tête cette histoire de dire qu'on a une insuffisance rénale, c'est égal à la mort, c'est pas vrai. Si les autres restent dialysés pendant des années, d'accord, des années aussi longtemps, ils ne peuvent pas. On peut aussi arriver à vivre longtemps en dialysant. C'est vrai qu'il y a les dialysés, encore ici qui font près de 15-20 ans de dialyse, donc ils sont toujours là. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à vivre avec son insuffisance rénale. Et que la greffe prenne le dessus, c'est le moins aujourd'hui que la greffe, si les coûts revenaient à être un peu moins, ce serait bien pour nous. Donc si je vous suis bien, tout part d'abord de l'entourage de la personne et du malade lui-même, parce qu'il doit aussi fournir des efforts afin de pouvoir lutter contre cette maladie. Et quand tout est mis ainsi en œuvre, on peut vivre longtemps avec l'insuffisance rénale. Et respecter les consignes des médecins. Respecter les consignes des médecins sans toutefois omettre le mot d'alimentation, n'est-ce pas? Oui, ça aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous espérons que vous avez pris note de tout ce qui a été dit. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé.